Merci à tous d'être à l'écoute ce matin. C'est la revue de la presse. Commençons ce périple ce matin avec le quotidien d'Amalmana Le Jour qui parle de presse anglophone et nous fait savoir que les directeurs de publication sollicitent une aide spéciale. Ils déplorent les conséquences de la crise sur leurs activités et souhaitent la mise en place d'un fonds spécial pour relancer leur activité. Ligue régionale de football de l'Ouest en petite une vers un bicéphalisme quidem bois 2. Le président par intérim s'oppose à la tenue des réunions convoquées par l'ex-président, rétabli dans ses fonctions par le tribunal arbitral du sport. L'information ce matin est à retrouver en page 9. Alimentation en petite une, la pastèque réduit les risques des maladies cardiovasculaires. D'après le journal ce matin, ce fruit encore appelé melon d'eau, de par son importante quantité d'eau, est riche en nutriments essentiels et qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour. Pour le quotidien Mutation, on parle de succession ce matin à la page de présentation. Franc, désaccord. Le journal d'ailleurs place à sa grande une ce matin un portrait du fils du président de la République, j'ai nommé Franck Biya. Des mouvements favorables à Franck Biya se déchirent et le fils du chef de l'État reste silencieux, nous renseigne le journal. L'information au complet est à retrouver en page 7. Le quotidien vert Émergence parle de diplomatie ce matin à sa grande une. Des diplomates camerounais priés de quitter le territoire américain, nous renseigne le journal. La réaction de l'ambassade des États-Unis au Cameroun nous est présentée ce matin en page 3. Arabie Saoudite en petite une, les gardes frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants éthiopiens et puis décès d'un diplomate français, la délivrance des visas suspendus. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse au secteur minier, nous renseigne que bientôt des sanctions vont pleuvoir pour les exploitants hors la loi. Plusieurs d'entre eux sont appelés à restaurer les parcelles exploitées et à réaliser des projets sociaux au profit des populations riveraines impactées. L'information ce matin est à retrouver à la page 3 du quotidien L'économie qui parle de finances en petite une. Coris Bank dévoile ses ambitions pour l'Afrique centrale. Johannesburg également, le Cameroun participe au 15e sommet des BRICS. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, on parle de la mise en place des polices municipales. Retard à l'arrimage est le titre que nous présente ce matin le journal. Plus d'un an après le décret présidentiel du 9 août 2022 fixant les modalités d'exercice de cette activité et à moins de 6 mois seulement de l'échéance prévue, la mise en conformité avec la nouvelle réforme se fait lentement et pourtant, les défis à relever pour combattre le désordre urbain, entre autres, sont urgents. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 7 à 9. À la grande une du quotidien Econews, on parle de Camrail. 24 ans d'investissement oisif, c'est l'interrogation qui fait la grande une du journal. Alors que la nouvelle loi ferroviaire n'est pas encore entrée en vigueur, Camrail revendique déjà un bilan peu flatteur. En 24 ans, au titre des impôts et taxes, cette entreprise a versé à l'État 240 milliards de francs CFA. Pourquoi ce concessionnaire n'a investi que dans la maintenance des infrastructures et le matériel à hauteur de plus de 288 milliards de francs CFA, s'interroge ce matin le journal qui nous en présente un décryptage à sa page 8. Le drapeau ce matin revient sur le sommet des BRICS et nous renseigne que John Goutey est en Afrique du Sud. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutey, représente dignement le président Paul Biya au 15e sommet des BRICS qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août 2023 sous le thème BRICS, collaboration pour un futur durable. L'information ce matin est à retrouver en page 2. Et puis, en petite une ce matin, utilisation de Facebook, le Cameroun classé 2e en Afrique centrale. À la grande une de la Terre promise hebdo, on parle du développement local. D'ailleurs, l'hebdomadaire s'interroge. Demain, sans le PNDP, les réalisations de ce programme au niveau des collectivités territoriales décentralisées parlent d'elles-mêmes, au point qu'il serait difficile d'imaginer l'avenir sans. D'où l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics de penser à des structures relais pour pérenniser ces acquis. Le dossier que nous présente ce matin l'hebdomadaire La Terre promise est à retrouver des pages 5 à 7. Pour le quotidien L'Info à chaud, on parle de dématérialisation des paiements des factures. Comme tel,
en mode Momo. L'information était retrouvée en page 2. En page 3, on parle de la recrudescence des vols des compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire national. Camwater invite ses clients à plus de vigilance. Inscription sur les listes électorales à Dibombari, le PCRN fait trembler le RDPC, le renseigne le journal. Et puis inondation et glissement de terrain annoncés du 21 au 30 août 2023. Les villes à risque au Cameroun nous sont présentées en page 9. Également, on parle d'examen professionnel, de premier clerc, de notaire, session 2022. La liste des candidats admis est également présentée ce matin. Autant d'informations que vous aurez en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien de la santé Eco-Santé ce matin parle de professions médico-sanitaires. L'ordre lance une opération de recensement. Cette opération qui a débuté hier 21 août va s'étendre jusqu'au 22 septembre 2023 à minuit. L'objectif affiché à terme est de digitaliser cette corporation afin de garantir non seulement des soins de qualité à la population camerounaise, mais aussi un meilleur épanouissement des professionnels. L'information était retrouvée en page 6. Livraison de médicaments dans le littoral en petite une, le fonds régional pour la promotion de la santé reçoit 2 camions. Et puis à Fumbolt, elle trouve la mort en voulant modifier sa silhouette. Pour le quotidien parle de voirie urbaine ce matin. Le docteur Bassadini dynamise la régie des routes de Douala. Et puis pour le journal Breaking News, il s'agit de l'autoroute Yaoundé-Simalan. Alerte maximale. D'après le journal, des kidams sans foi ni loi utilisent une méthode assez lâche. Tard dans la nuit, elle consiste à lancer des clous sous les pneus des voitures pendant que les automobilistes roulent à grande vitesse, les obligeant ainsi à s'arrêter suite à la crevaison occasionnée. Ces bandits vous attaquent par la suite. Cette information est à retrouver donc ce matin dans les colonnes du journal Breaking News. Pour le journal à caractère satirique, le Popoli, on va également à Fumbolt. Charcuté à mort par un faux chirurgien est le titre que nous présente le journal. Et puis s'agissant de Phil Bill, le journal titre « Les dessous d'une kidnapping ». Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui parle d'équipements embarqués. Comment le ministère des Transports fait chanter les compagnies. Pour retrouver la route, les compagnies de transport doivent s'équiper des kits de Camtrack. Au-delà de la réelle efficacité de ces dispositifs de suivi fournis par un opérateur privé, c'est le coût. 55 000 francs CFA par bus qui irrite. Les interviews de Ibrahim Yahya du GTTC et de Hilaire Tinen, directeur général de Camtrack, nous sont présentés ce matin des pages 7 à 9 de l'hebdomadaire Bounia. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs avec cet hebdomadaire que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour le même exercice.